Bonjour à tous, ici Gromy pour l'artiste autodidacte. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu exceptionnelle que je fais pas pour le mardi justement, mais je la sors pour vous présenter la nouvelle version de mon Tipeee. Et en particulier deux choses que j'ai ajoutées comme contrepartie. Il va s'agir des cours inédits mensuels et des corrections. Donc avec 15 € ou plus, vous aurez accès à un cours inédit chaque mois. Et à la suite de cette petite introduction, je vais vous montrer les 30 premières minutes de ce cours-là. Et c'est un cours qui dure entre 1h30 et 2 heures. Et qui va suivre tout un programme de dessin que je vais vous expliquer juste après. Donc la dernière contrepartie, pour les plus investis, il va s'agir des corrections où vous aurez accès avec ça à une correction dans le mois, en plus de toutes les contreparties précédentes. Donc c'est des corrections vidéo qui durent entre 20 et 30 minutes, comme j'ai pu le faire sur cette chaîne YouTube. Et vous aurez également accès à toutes les corrections de toutes les personnes qui en ont demandé. Comme ça vous pourrez aussi apprendre des erreurs des autres. Donc voilà, toutes ces contreparties vont s'ajouter évidemment à celles qu'il y avait précédemment, où vous aviez accès à toutes les images des critiques que je pouvais faire, soit quand je fais un live Twitch, soit quand je fais des corrections sur YouTube, ainsi que les PSD de toutes les images que je produis pour la chaîne YouTube ou pour Twitch. Ce qui vous permet de voir tous les calques, de voir un peu comment je travaille, ce qui peut pas mal vous aider à progresser. Donc je vais vous laisser maintenant avec le début du premier cours exclusif sur Tipeee. Si vous voulez avoir accès au cours en entier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien Tipeee est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et sinon, nous, on va se retrouver bientôt pour une vidéo du mardi. Ciao, ciao! Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et bienvenue dans ce premier cours exclusif de Tipeee. Donc, ces cours, je vais les faire mensuellement. Et donc, pour l'instant, le programme, j'ai un certain programme qui a été donné, que j'ai commencé à développer un petit peu. Ça va reprendre pas mal les fondamentaux. Mais après c'est susceptible de bouger pas mal dans les mois à venir, suivant ce que vous me demandez, là où je vois qu'il y a des problèmes, etc., etc. Je vais essayer de couvrir des choses qui sont déjà un petit peu présentes dans mes packs Gumroad, mais que je veux aborder sous un autre angle. Parce que des fois, quand on voit les mêmes choses vues un petit peu différemment ou en live, on va comprendre des choses différentes. Et ça peut peut-être donner envie de revoir un petit peu les cours qu'il y a sur Gumroad. Et aussi, ça peut vous permettre de comprendre des choses. Et normalement, c'est quelque chose qui peut peut-être être indépendant un petit peu des cours Gumroad. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur les cours Tipeee va pouvoir avoir toutes les bases du dessin petit à petit. C'est juste que Gumroad, il va y avoir plus d'informations condensées à un certain moment. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le programme. Hop, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour l'instant. Donc pour l'instant, ce que j'ai prévu donc dans le cours du jour, ça va être de parler surtout d'observation. Après, pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est de parler de chacune des formes de base dans un cours séparé, et à chaque fois de voir tout ce qui en découle en fait. Donc ensuite, on va avoir donc un cours sur les cubes, un sur les pyramides, un sur les cylindres. Et en fait, à chaque fois, chacune de ces formes de base va être l'occasion de parler de théorie sur des points très précis. La cube, ça va être... donc le cube, ça va être pour parler de perspective, donc faire l'introduction sur la perspective, 1, 2, 3 points de fuite, etc. Et montrer des exercices pour rendre ça un petit peu fun. Les pyramides, ça va être pour parler de division, de multiplication dans l'espace. Je parlerai peut-être aussi de forme miroir à cette occasion, ou je le garderai peut-être pour le cours numéro 5. Ensuite, on va avoir les cylindres, où je vais parler d'ellipses. Et donc, cylindres, sphères, et sûrement des véhicules, des roues, des animaux, commencer à parler un peu de l'organique, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'objectif que j'ai un petit peu à long terme, sur les 4 ou 5 prochains mois. Après, globalement, je vais continuer à avancer toujours avec la construction, avec pour objectif à la fin de créer une sorte de parcours de dessin pour arriver jusqu'à quelque chose qui serait du dessin direct. C'est mon objectif, qui est mon objectif actuel personnel aussi, c'est de petit à petit se passer de construction. Donc d'abord apprendre à construire, de construire de manière très sérieuse, construire une méthode de pensée, créer un petit moteur 3D dans sa tête pour pouvoir penser en volume, pouvoir jouer avec les formes, les stocker dans sa mémoire,
et après pouvoir les réutiliser sans construction, de manière libre. Donc ça c'est l'objectif genre à 3-4 ans, hein, on n'y est pas. Mais voilà, petit à petit, construire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus poussées, jusqu'à se libérer de la construction et dessiner librement en faisant du dessin direct. Ce que j'appelle dessin direct, c'est ce que pratiquent des gens comme par exemple Kim Jung-gi, qui est peut-être le Kim Jung-gi, pardon, qui est peut-être le représentant le plus connu de ça. Mais après, il y a des artistes qui font ça et qui sont pas dans des styles réalistes. On a Boulet par exemple qui va faire du dessin direct aussi, qui va dessiner tout sans construction. On a Quentin Blake, on a d'autres dessinateurs de BD, on a Svart, Trondheim qui font ça sur certaines BD, pas sur toutes. Sur certaines illustrations, pas sur toutes. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes et que personnellement je voudrais travailler. Parce que pour l'instant, moi j'ai un problème avec mon dessin, c'est que je fais beaucoup de choses qui sont un peu aléatoires. Je pense pas toujours à montrer avant de le faire. Et je trouve qu'une très bonne manière de travailler le dessin de manière très pure et de manière réfléchie, c'est de faire du dessin direct. Parce que il faut réfléchir à chacun des traits qu'on fait quand on fait du dessin direct. C'est plus difficile à rattraper en fait. Et donc du coup il faut réfléchir avant de poser le stylo, et je trouve que c'est une très bonne méthode de dessin. C'est quelque chose que je veux développer, et donc c'est quelque chose autour duquel je vais vous accompagner, c'est-à-dire que dans 2-3 ans a priori, moi je serai à l'aise avec ça, et vous certainement bien plus aussi. Et ça permet de se développer un petit peu ensemble. Donc toute la théorie je l'ai évidemment, mais après la pratique pas forcément, et les exercices que je vais mettre en place pas forcément non plus. Donc voilà, on va progresser ensemble, on va avancer là-dessus. Et pour un objectif à la fin toujours d'avoir un dessin narratif, de raconter quelque chose en dessin direct. Parce que ça a beaucoup d'avantages de faire du dessin direct. Ça va avoir l'avantage déjà de permettre de dessiner plus rapidement, de ne pas avoir à repasser les choses, à refaire une deuxième fois le dessin. Ça permet d'avoir un dessin très dynamique, très vivant, et donc de raconter des choses assez rapidement. Donc voilà, c'est toute une méthode d'apprentissage qui prend longtemps. Je pense, ça prend du temps de développer ça, de développer cette habitude, cette routine. Surtout pour moi qui ai déjà l'habitude de travailler avec des constructions depuis très longtemps. Ça peut être plus facile peut-être pour quelqu'un qui commence, j'en sais rien. On verra ça à l'usage avec les différentes personnes qui vont participer à ce cours. Donc voilà, on va avoir ça. Et ça va permettre de développer aussi toute une petite communauté de gens qui sont intéressés par le dessin direct. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse assez de voir tous les gens qui vont être intéressés par ça. Donc le dessin direct, a priori, on le fait plutôt en traditionnel. S'il y a des gens qui veulent essayer de faire ça en numérique, vous pouvez le faire aussi. Donc il faut vous interdire un petit peu de gommer après ou de faire plusieurs calques. En fait, ça reste tout sur le même calque. Et de dessiner comme ça en numérique. Donc là, moi, pour l'instant, là, je vais être en numérique pour le premier cours. Après, là, je suis en train d'améliorer mon setup pour avoir de quoi filmer mon dessin traditionnel. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc je vais le noter ici. Hop, je mets, là, je vais mettre encore quelques autres thèmes que j'ai en tête. Hop, donc la forme miroir, je pense que ce sera plutôt le 5e cours. Vous verrez ce que c'est à ce moment-là. Je pense que ceux qui ont déjà regardé How to Draw ou des livres comme ça ont une bonne idée de ce que c'est. Et surtout à voir comment on peut l'appliquer à des choses qui ne sont pas toujours mécaniques. Parce que dans How to Draw, le livre de Scott Robertson, c'est très mécanique, c'est très design industriel. Donc je veux voir comment on utilise ça pour des choses un petit peu plus organiques et un peu moins design industriel, quoi, un petit peu plus dessin narratif. Voilà, après donc ça c'est les 5 premiers que j'ai en tête. Après, hop, on va laisser passer du temps. Il y aura certainement pas mal d'étapes entre deux. Après, on va voir donc construction de corps. Hop, pose dans l'espace. Dessin à 5 points de fuite. Et voilà, et puis etc. etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je propose pour l'instant. C'est les grandes lignes des idées que j'ai. Après, on verra ensemble s'il y a des choses que vous voulez voir en priorité ou quoi. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, on va voir l'observation pure. Parce qu'il faut commencer par là en fait. Et c'est quelque chose, une étape qui est beaucoup trop souvent sautée. Et que je constate que c'est un gros problème par la suite. Donc on va voir ça aujourd'hui.
Donc pourquoi dessiner d'observation? Bah là il y a pas mal de raisons pourquoi en fait. Donc je vais les noter un petit peu en dessous parce que je vais mettre à disposition sur le Tipeee les différents fichiers. Donc comme ça vous aurez la liste de tout ce que j'ai dit ce matin. Enfin ce matin ou cet après-midi, suivant comment vous regardez. Pour moi c'est le matin. Donc pourquoi on va avoir besoin du dessin d'observation? Parce que quand on commence, on n'a pas les muscles qu'il faut dans les bras, ou en tout cas ils ne sont pas entraînés suffisamment pour être précis. Ni dans les bras, ni dans les yeux. On a des muscles mentaux, on va dire, on va avoir des connexions neuronales qui vont être nécessaires pour avoir une très bonne coordination œil-main. Donc je vais mettre coordination œil-main. C'est un des points les plus importants. Et ça, c'est quelque chose à travailler avant même de travailler la perspective, etc. Parce que tant qu'on n'a pas cette bonne coordination, tout ce qu'on va essayer de faire en perspective, ça va toujours être gâché par le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser son trait, en fait. Donc il faut s'entraîner à dessiner, à dessiner tout le temps, avoir une bonne coordination humaine pour avoir un geste précis et sûr. Donc limite, ce premier cours-là, ça peut vous durer 2-3 mois, quoi, et vous pouvez suivre les autres cours par la suite. L'important, c'est vraiment de passer du temps sur cette étape, histoire de gagner bien de l'aisance là-dedans. Et je pense que c'est important d'avoir une période où vous faites beaucoup ça. Parce qu'il faut que tous les jours, vous pratiquiez beaucoup ça, que toutes les nuits, votre cerveau fasse les connexions neuronales, et que vous recommenciez le lendemain et que vous fassiez ça tout le temps. Parce qu'il faut construire ce truc-là. C'est comme de l'entraînement au sport. Il faut le pratiquer beaucoup pour réussir à avoir le tonus musculaire et les réflexes qui viennent. Donc la coordination humaine, c'est le premier truc qui va être important. Deuxième chose, en faisant de l'observation de plein d'objets différents ou de plein de choses différentes, vous allez vous construire une bonne bibliothèque visuelle. Donc je vous conseille de prendre 1 ou 2 sujets par semaine et de les étudier à fond, de travailler toutes les formes, etc. Parce que de votre bibliothèque visuelle va venir une certaine intuition. En fait, l'intuition, c'est la somme de plein de connaissances qu'on a qui sont enfouies dans notre cerveau et qui nous viennent naturellement. Mais on a une très mauvaise intuition quand on débute. Et plus petit à petit, plus on progresse, plus on voit de choses, plus on développe son intuition. Et donc c'est pour ça que l'observation c'est très important, parce qu'on ne fait jamais autant attention que quand on dessine. Et à force d'engranger des formes comme ça, après on va avoir la bonne intuition des formes qui fonctionnent et des formes qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment super important. Ensuite, on va dessiner des choses qui sont liées à la réalité. On va faire que des choses qui sont des objets d'après nature ou des objets qui sont en photo. Et pourquoi on part de la réalité? Parce que ça va avoir plusieurs intérêts en fait. Déjà, ça va nous montrer que la réalité c'est cool. Hop, ça je tiens à le noter parce que c'est quelque chose qui est très souvent sous-estimé et je vois beaucoup de dessinateurs débutants qui partent plutôt d'artistes qu'ils aiment et qui vont recopier des artistes qu'ils aiment. Je dis pas que c'est inutile, c'est même très utile et puis c'est un bon moyen aussi de développer son aisance au crayon, etc., de son observation aussi. Mais le truc c'est que les dessins faits par d'autres, c'est des choses qui vont, une fois que vous les réinterprétez, devenir assez génériques parce que ça a déjà été vu, parce que ça a déjà été fait et vous allez avoir du mal après à vous détacher du style. Quand vous partez de la réalité, vous allez trouver des choses cool que peu de gens ont peut-être étudiées et donc vous allez avoir des choses un peu plus originales. Et ensuite, vous allez avoir aussi votre style qui va se développer plus naturellement. Puisque si vous partez de la réalité, vous n'êtes pas influencé par les styles des autres. Donc vous pouvez évidemment regarder de temps en temps les dessins des autres, et même régulièrement les dessins des autres, pour voir comment eux ils traitent le sujet. Et comme ça après, c'est des choses que vous allez réinjecter dans votre style. Mais au moins, vous n'êtes pas en train de copier un style, avec le modèle n'est pas un dessin, le modèle est la réalité, auquel vous appliquez des styles et des techniques en gros. Donc voilà, ce que je veux c'est qu'à la fin vous développiez votre style perso. Moi je vais vous montrer des choses avec mon style, avec des choses réalistes, mais vous pouvez aussi développer votre style complètement à part. C'est même ce que je vous encourage à faire. L'important c'est je pense de bien comprendre les volumes, après le style que vous appliquez dessus est complètement dépendant de vous en fait. C'est pareil, je vais vous donner des indications de matériel, c'est du matériel que j'utilise moi, après vous pouvez utiliser d'autres matériels évidemment.
Donc voilà, tout ça c'est quand même assez important. Et après, un dernier truc qui est très important aussi avec le fait d'observer la réalité, c'est que la réalité résonne avec le public. Puisque on vit dans la réalité constamment, et ce qui va plaire à la majorité du public, c'est quelque chose qui va lui parler de lui, et qui va lui faire ressentir des choses. Et pour donner une bonne impression de véracité, il faut partir de la réalité, puisque c'est que comme ça qu'on va faire croire à notre univers aux spectateurs en fait. Donc voilà, pour tous ces points-là, c'est super important d'essayer d'observation. Et dans tous les cours qui vont suivre, je pense jusqu'à dans 4-5 ans, il y aura toujours du dessin d'observation. Ce sera du dessin d'observation qui sera fait un peu différemment, on aura appris des méthodes de construction entre-temps, et on les aura, on sera passé outre par la suite, mais ça part toujours de la réalité. Donc ça c'est, là aujourd'hui je vais vous montrer des techniques d'observation pure, juste pour observer les proportions, vous montrer quelques techniques de trait, ce genre de trucs, mais on va jamais lâcher vraiment l'observation. Faut se nourrir de la réalité constamment. Voilà, donc ça c'est pour le petit point sur la réalité. Je vais juste vous montrer quelques petits éléments aussi. Je vais vous montrer dans les sujets un petit peu après. Hop, là je vois que j'ai oublié de mettre les images dans le dossier. Donc je vais vous montrer juste après, juste pour vous montrer justement que la réalité est cool et qu'il y a plein de choses à voir qui sont assez incroyables. Donc dessiner la réalité, ok, mais qu'est-ce qu'on va dessiner? Alors là on a pas mal de sujets que j'ai justement sortis. Il y a des sujets qui m'ont été inspirés par une vidéo de Feng Zhu où il expliquait les sujets qui étaient les plus faciles à dessiner. Surtout parce que c'est des sujets qui vont être qui vont avoir une grosse acceptation de l'erreur en gros. Si on fait des erreurs, ça se voit pas trop. Le premier sujet qu'il conseille, c'est les rochers. Et en fait, les rochers, c'est assez intéressant que ça va permettre de vraiment travailler la plupart des pans du dessin. C'est-à-dire les proportions, le flow, donc c'est les grandes lignes qui sous-tendent le dessin, et on va pouvoir travailler très bien l'épaisseur des lignes, le poids des lignes avec ce genre de sujet. Après, il y a aussi le fait que il y a des tas de formes de rochers différents, et c'est assez intéressant à voir. Ça va être aussi à la base de beaucoup d'environnements naturels, donc apprendre à dessiner des rochers, c'est déjà savoir dessiner pas mal d'éléments d'un décor naturel, donc c'est quand même pas mal. Ça permet d'avancer sur notre librairie visuelle et de commencer à placer des décors, même si on peut pas encore y placer des personnages ou autres, on va déjà pouvoir faire des décors et ça peut être déjà assez intéressant. Donc voilà, ça c'est un premier point. Je sais que c'est pas forcément des sujets qui sont ultra funky, la plupart des gens veulent d'abord dessiner des humains. Dessiner des humains potentiellement réalistes ou des personnages de manga ou autre chose, mais en tout cas des personnages humains, potentiellement en action, potentiellement des gros plans, etc. Et en fait, ça, c'est les sujets les plus durs, en fait. Les humains, ça doit être la chose la plus difficile à dessiner correctement, parce que on est habitué, en tant qu'humain, à repérer tous les défauts qu'il peut y avoir sur un visage. Si il y a quelque chose qui n'est pas bien placé sur un visage, on va le voir tout de suite. On va capter le problème immédiatement, et du coup, quand on dessine un humain, on ne peut pas se permettre de faire d'erreur. Alors que sur des rochers, comme je vais vous montrer sur les autres sujets après, tout ça on peut faire des erreurs, ça va moins se voir parce que on est moins habitué à observer ces sujets-là de manière poussée. Là, sur un rocher, si on change un peu les proportions, si on oublie quelques détails, ça va rien changer au fait qu'on va comprendre comme ce que c'est et qu'on va bien saisir l'intention de l'artiste et on va même pas voir qu'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est assez facile, on va dire. Ensuite, on a les fruits, les champignons. Pour moi, c'est quelque chose qui est super intéressant. On va avoir des formes très variées, on va avoir des choses assez incroyables. Ah, vous voyez, j'ai pris des fruits qui sont vraiment pas banals. Il y a aussi un gros avantage avec les fruits et les champignons, c'est que c'est des choses que vous pouvez avoir chez vous. Et avoir les objets en 3D chez nous, c'est quand même très puissant en fait, en termes de compréhension. Parce que le fait de toucher l'objet, de pouvoir le faire tourner, de pouvoir se mettre dans une position ou une autre par rapport à lui pour le dessiner, ça va vraiment aider à comprendre le volume de ces objets-là. Ensuite, on a les arbres, les plantes grasses en particulier, les fleurs et tout ça, c'est un peu plus compliqué parce que il va y avoir beaucoup de symétrie. Donc là, il y a déjà pas mal de symétrie, hein. Genre celle-ci là, c'est peut-être les plus complexes à faire. Tout le reste, c'est un petit peu plus simple parce que c'est un peu plus anarchique. Quand c'est anarchique, c'est plus facile à faire puisqu'on va pas voir les défauts. C'est encore une fois, c'est la même chose.
Et donc après les fleurs, ça va être un petit peu plus compliqué, on verra ça plutôt une fois prochaine. Donc voilà, on a ça, les arbres. Là en l'occurrence, on va avoir les flots qui vont être assez importants, on va avoir des constructions potentielles à faire qui vont être intéressantes. Après on a les crânes, ou les ossements en règle générale, mais c'est vrai que le crâne ça parle plus en général à quelqu'un. C'est plus sympa à faire un crâne que de dessiner juste un fémur ou une malléole, quoi. Enfin bref. Donc essayez de prendre des crânes d'animaux, peut-être même des crânes humains, pourquoi pas. Après le problème encore avec le crâne humain, c'est toujours pareil, c'est qu'on est un peu plus familier de ça, donc c'est un peu plus, c'est un peu moins résistant aux erreurs en gros. Donc voilà, vous pouvez prendre des crânes humains, mais c'est comme vous voulez. Et donc là vraiment c'est de l'observation pure, observer les formes, les proportions, etc. On redessinera des crânes par la suite avec des techniques de construction. Mais pour l'instant, on va se concentrer de ça, juste là-dessus, sur le fait d'observer purement ce que c'est. Et dernier sujet intéressant, à mon sens, c'est les insectes. Donc pour ce mois-là, je pense que chaque semaine, vous pouvez prendre un sujet différent. Et puis peut-être même de temps en temps combiner plusieurs. Donc à la fin du mois, vous aurez dessiné un petit peu de tout ça. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc les insectes, je vous conseille de les faire de profil, de base. Et si vous voulez vous donner un petit challenge supplémentaire, vous pouvez les faire vue du dessus. Parce que vue du dessus, là pour le coup la symétrie doit être parfaite. Et du coup c'est un bon challenge de dessin. Donc en plus des proportions, là vous avez la symétrie à gérer. Donc c'est un petit peu plus compliqué. De profil c'est peut-être un peu plus simple. Mais voilà, là on a des sujets qui commencent à devenir assez complexes. Et où on va peut-être avoir un peu plus de difficultés, de structure à mettre avant que ça paraisse raté en fait. Et pourquoi j'insiste sur ce fait d'avoir une bonne marge d'erreur? Parce qu'au début on va faire des erreurs en fait. Et ce qu'il faut c'est qu'à la fin on ait quand même des dessins qui soient un peu agréables à l'œil pour booster un peu notre confiance aussi, pour voir qu'on est capable de faire des choses et qu'on progresse aussi. Donc c'est important de varier les sujets et de dessiner beaucoup et d'avoir des résultats qui semblent corrects à la fin. Qu'on puisse montrer à des gens et qui ne trouvent pas ça affreux. Donc voilà, donc là on a quelques sujets qui peuvent être intéressants. Après vous pouvez dessiner complètement autre chose si vous voulez, des objets chez vous. Vous pouvez même dessiner des humains si vous voulez, mais il faut vous attendre à ce que ça soit très difficile. Donc voilà, je vous conseille de commencer par des choses simples. Petit à petit, de toute façon, vous inquiétez pas, on va y arriver aux humains. Mon objectif de toute façon c'est de me concentrer sur les humains à terme. C'est juste que comme étape, je vous conseille de... Enfin voilà, il y a des paliers à franchir en fait. Et pour les franchir de la manière la plus agréable possible, il vaut mieux passer par des choses un peu plus simples que directement les humains. Si on commence par directement les humains, c'est vraiment un nid à frustration, à se dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fait pour ça et je sais pas quoi. Alors que non, si on passe par les bonnes étapes, tout le monde peut arriver à dessiner correctement. Avec son style à soi, évidemment. Tout le monde dessinera pas comme King Jungi. Par contre, tout le monde pourra trouver un style de dessin dans lequel il s'épanouit et qui sera agréable pour lui. Donc voilà, je vous conseille de passer par ces sujets. Vous pouvez en prendre d'autres, des sujets un peu connexes. Si vous avez des pierres, des cailloux chez vous, des trucs comme ça, ou des cristaux, ça peut être intéressant aussi à dessiner. Donc voilà, donc ça c'était le quoi dessiner. On a vu le pourquoi on dessine d'observation, le quoi on dessine, et maintenant on va voir le comment. Et donc le comment, je voudrais vous montrer un petit peu de matériel. Et donc ça c'est le matériel que moi je vais utiliser pour faire ces exercices. Donc là en l'occurrence je vais les faire en numérique pour les démos. Mais je fais les exercices en parallèle dans mon carnet en fait. Donc moi après là je fais des exercices qui sont un peu plus avancés, un peu plus poussés. Parce que faut que j'avance à mon rythme aussi. Moi je vais vous faire des démos d'exercices qui sont un peu anciens par rapport à ma progression. Mais voilà, je vais vous montrer quand même le matériel que j'utilise. J'utilise des stylos billes très fins. Qui sont les Hi-Tech C, dans les marques américaines. Donc c'est des stylos pilotes. Je les trouve chez JetPen. Je vais vous noter ça. Hop. Donc moi je me fournis chez JetPen, mais le truc c'est que vous pouvez aussi vous fournir dans le magasin de bureautique du coin, parce que les pilotes G-Tech c'est exactement les mêmes en fait, sauf qu'ils n'existent pas en plusieurs tailles, ils existent qu'en 0,4 mm, mais c'est exactement les mêmes, c'est la même encre, etc. Donc ça vous pouvez le trouver en magasin. Le Hi-Tech qui sera en 0,5 et en 0,3, ça vous ne pouvez pas le trouver en magasin, faut l'acheter chez JetPen.
Par contre, du coup, voilà, il y a des frais de port, c'est plus cher, etc. Donc, je vous conseille de commencer plutôt avec les GTEC, ou même de prendre n'importe quel stylo que vous avez chez vous. L'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc là, juste à la fin de cette vidéo, ou même pendant que je dessine par la suite, là, prenez n'importe quel bout de papier, prenez n'importe quel carnet et commencez à dessiner dedans. Et après, vous pourrez aller dans un magasin de bureautique où vous avez la possibilité et acheter des GTEC. Voilà, le truc, c'est que moi je les ai en 0.3, en 0.5 parce que le 0.3 est plus fin et le 0.5 plus épais, et du coup on va pouvoir jouer avec le poids des lignes comme ça. Si vous avez que du 0.4, c'est un peu plus difficile de faire varier le poids des lignes et du coup ça peut être un peu gênant. Après, pour le début du dessin, c'est pas forcément un gros problème, hein. Mais voilà, c'est à savoir, ça peut être intéressant d'avoir des stylos un peu plus épais. Du coup, vous pouvez peut-être prendre les high-tech, les GTEC 4, C4 là, et avoir un stylo un peu plus épais, un stylo feutre par exemple, des Staedtler ou des Micron ou je sais pas quoi, histoire d'avoir une ligne un peu plus épaisse qui va vous servir à faire le contour des formes ou à faire des ombres ou ce genre de choses. Je vous en parlerai un peu après. Voilà, donc ça c'est le matériel qu'il y a pour l'instant. Et là, je voyais que j'ai un stylo qui s'appelle Coletto. Attendez, je vais le sortir, je vais regarder juste son nom précis. Voilà, dans ma trousse. Hitec Coletto 4. En fait, c'est un stylo comme les stylos 4 couleurs, où on peut changer les pointes. Et on peut les charger avec des pointes 0.3 et 0.5 de chez Pilote, dans Hitec. Donc ça fait la même chose, sauf que du coup c'est rassemblé en un seul stylo et on peut même mettre des couleurs différentes dedans. Ce qui est quand même assez cool. Parce que vous voyez que là j'ai des stylos qui sont de couleurs aussi. J'ai un rouge, un bleu. Ça va me servir à faire la construction. Je fais la construction de manière simple d'abord. Donc là en l'occurrence, pour aujourd'hui ça va être surtout pour ce mois-ci, ça va surtout être gérer les proportions. Avec des feutres de couleurs. Et après de dessiner directement dessus. Donc au début on va se mettre pas mal de guides. Et puis après petit à petit on va mettre de moins en moins de guides. Voilà. Et sinon après pour dessiner dedans, là moi j'ai deux types de carnets. Là ça c'est des carnets de chez Moleskine, donc des petits carnets qui sont en A5 je crois, de chez Moleskine, donc c'est du bon papier. Et après sinon ce que je vous conseille plus, c'est les demi-zapbook. Là en l'occurrence j'en ai un avec des spirales. Et ce qui est intéressant avec le carnet zapbook à spirale, c'est que il faut l'utiliser par contre de manière horizontale pardon. C'est-à-dire vous mettez la spirale en haut et après vous dessinez de manière verticale. Donc vous faites d'abord tout le carnet en recto, puis après vous pouvez faire le verso si c'est pas trop passé à travers. Et en fait ce qui est intéressant avec les zapbooks, c'est que le stylo passe pas trop à travers les pages, elles sont très fines. Donc ça fait des carnets assez légers à transporter, il y a beaucoup de pages, ce qui permet d'avoir toujours une grande quantité de papier à sa disposition et de pouvoir dessiner dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel endroit. Vraiment dessiner dans des carnets, c'est super important, ça vous permet de les stocker après, d'avoir comme ça une bonne vue de votre progression, petit à petit, et de voir en combien de temps vous remplissez un carnet. Ça peut être un objectif aussi, une sorte de défi. Donc voilà, donc je mets pour Hitec-ci, sinon c'est plutôt les pilotes GTEC que j'utilise. Après voilà, vous pouvez trouver des stylos qui sont un petit peu, un peu équivalents. J'ai rien trouvé de mieux personnellement, c'est ceux que je préfère, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des envies ou des affections pour certains stylos. Vous pouvez aussi utiliser des stylos feutres. Je vous conseille d'aller du 0.1 au 0.3 du coup. Les feutres c'est toujours un petit peu plus épais que les GTEC qui sont vraiment extrêmement fins. Voilà. Donc pilote GTEC C4. Sinon si vous voulez faire un petit investissement, commandez sur le net un Coletto. Donc je note Hitec C Coletto. C'est le sort de 4 couleurs là. Et après il faut acheter les pointes qui vont dedans. Du coup vous pouvez avoir une pointe, peut-être deux pointes 0.3 parce que c'est celle qu'on utilise le plus. Une pointe 0.5 et une pointe de couleur, genre bleu ou rouge, enfin voilà, suivant ce que vous voulez utiliser pour votre construction. Comme ça, vous avez tout en un seul outil, et limite, vous pouvez vous balader juste avec ce stylo-là, et vous pouvez dessiner un peu n'importe où. Le problème, c'est si on le perd, ça m'est déjà arrivé, voilà, on perd tout notre matos de dessin d'un seul coup, quoi. Voilà, et donc, après, je vous conseille les zapbooks. Et ce qui est intéressant aussi avec les zapbooks, c'est que ça coûte pas très cher, c'est pas trop un
une souffrance en gros si on gâche une page, en gros, quoi, si on rate quelque chose. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est important de ne pas avoir de pression au niveau du dessin, de pas se sentir obligé de faire du beau dessin, de pas se mettre une pression supplémentaire. On fait du mieux qu'on peut, mais après voilà, on a les compétences qu'on a à un moment donné, donc faut essayer de faire mieux toujours la fois d'après. Mais si on rate un dessin, tout ce que ça fait, c'est que on recommence la fois d'après, et puis c'est pas grave quoi. Donc il faut s'enlever cette pression, faut pas prendre des carnets trop précieux, pas prendre du matériel trop précieux non plus, et y aller quoi, juste dessiner, dessiner, dessiner. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se donner des excuses pour pas dessiner en fait. Il faut que j'apprenne de la théorie, je préfère rassembler des références, je vais être sûr de faire comme il faut. En fait, le seul truc qui fonctionne pas, c'est quand on dessine pas. Sinon, vous faites forcément comme il faut. À partir du moment où vous dessinez, vous faites comme il faut. Donc dessinez d'observation, dessinez plein de choses, tout ce que vous voyez autour de vous. Faites du dessin de chez vous, enfin dessinez tout et n'importe quoi, dessinez des chaussures, enfin j'en sais rien. Voilà, dessinez tout ce que vous voyez. Et vous allez voir que vous allez progresser. C'est ça qu'il faut voir. Là, donnez-vous peut-être juste un mois pour essayer. Vous prenez le mois de ce cours-ci. Donc là, tout le mois d'avril, parce que là, c'est fin mars, entre le fin mars et fin avril. Et vous voyez à la fin du mois d'avril tout ce que vous avez dessiné. Et est-ce que vous avez progressé entre le premier et le dernier dessin? Et je suis quasiment sûr que vous aurez progressé entre le premier et le dernier dessin si vous avez beaucoup dessiné. Qu'est-ce que j'appelle beaucoup dessiner? Beaucoup dessiner, c'est dessiner au moins 6 heures par jour. Donc ça fait beaucoup, 6 heures par jour. Faut rester concentré pendant ces 6 heures. Et donc du coup, je veux que vous soyez honnête avec vous surtout. Allez pas essayer de vous chercher des excuses de j'ai pas dessiné tant que ça, mais j'ai cherché des références, ça compte un petit peu comme du dessin. Non, non, non. Si vous n'avez pas posé votre stylo sur du papier, c'est pas du dessin. Essayez de voir aussi la quantité que vous faites. Essayez de vous donner un objectif de pages par jour, peut-être. Ça peut être quelque chose qui peut vous motiver. Je vous conseille au moins 2 pages de dessin par jour. C'est vraiment le minimum. 2 pages dans un book. Pour moi, c'est vraiment le minimum si vous voulez progresser. Donc avec des sujets à l'intérieur, histoire de... des sujets d'observation à l'intérieur, histoire de vraiment travailler sur quelque chose. Et après, peut-être des sujets libres par la suite, le reste du temps. Vous faites 2 pages d'observation pure, et puis après, si vous avez encore du temps, vous dessinez autre chose. Je sais que quand on est, pour beaucoup d'étudiants ou de lycéens ou autres, c'est facile de se trouver des excuses de genre, il y a les cours, il y a machin, il y a tout ça. Le truc, c'est que la plupart des étudiants que je connais continuent à jouer aux jeux vidéo, continuent à mater des séries, continuent à regarder la télé un peu trop, ou à passer du temps sur les réseaux sociaux. Tous ces trucs-là, vous pouvez les couper ou les diminuer pour gagner du temps de dessin. C'est facile. Il y a aussi beaucoup de temps d'attente. Par exemple, vous attendez pour un cours. Par exemple, vous attendez votre bus. Par exemple, vous êtes... je sais pas, c'est bientôt l'heure de manger, il vous reste, je sais pas, un quart d'heure. Plutôt que pendant ce quart d'heure-là, vous alliez surfer sur un réseau, en un quart d'heure, on a le temps de faire un dessin. Donc, n'hésitez pas à prendre tous les petits temps comme ça, accumuler, ça va vraiment faire la différence. Et après, tous les moments où vous pouvez pas vraiment dessiner, mais où vous n'êtes pas à fond dans une autre activité, observez, regardez comment les choses sont faites, quelle forme ça fait. Regardez les formes en 2 dimensions, les proportions des choses, etc. etc. Et normalement, comme ça, je peux vous garantir que vous allez progresser. Je connais personne qui a dessiné intensément pendant un mois qui en a rien retiré, en fait. Et après, faites aussi savoir autour de vous que vous lancez vraiment là-dedans. Pas juste pour vous vanter, mais juste pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous êtes en train de dessiner plutôt que de faire telle ou telle autre chose. Voilà, donc ça c'est surtout pour les gens qui veulent être vraiment sérieux avec le dessin, qui veulent soit rentrer dans une école de dessin par la suite, ou soit faire de leur métier le dessin. Là en l'occurrence, quelque chose qui est super important, c'est pour les gens qui sont genre en reconversion professionnelle ou qui sont en année sabbatique pour se préparer. C'est le plus important, c'est d'être rigoureux et de se donner tous les moyens pour réussir. Et se donner tous les moyens pour réussir, c'est surtout s'impliquer dans le dessin et dessiner vraiment tout le temps, tous les jours. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté organisation, motivation, etc.
On va voir maintenant tous les exercices que je peux vous proposer pour ce mois-ci, qui vont vous structurer un petit peu votre apprentissage.